Alors bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, il faut remercier Philippe et toute l'équipe d'organiser des événements extraordinaires, dans des cadres extraordinaires. Le manger c'est très bon. J'ai eu la chance de pouvoir manger. C'est rare. Mais j'ai pris sur moi de ne pas boire de coca et c'était doublement rare. Alors. Donc, on verra les problèmes personnels. Alors, effectivement, le thème de ce soir, c'était vraiment une surprise puisque même moi, j'ai décidé tout à l'heure, avant de partir. Et comme je suis rentré hier soir, j'ai fait cours hier soir et j'ai eu des cas hier soir, et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'étais un peu à l'envers. Hachem me donne les forces et au pire, ça ira mieux. Le cours est dédié pour la Shema, pour un accouchement facile. Non, pour un accouchement en son temps. En son temps pour Rachel Bataïcha. Rachel Bataïcha. Qu'Hachem soit avec elle, que cet accouchement il soit simple, sans souci. Bezrat Hachem Yisrout Rabbi Mimalanes. Et après aussi les Nishmat, Nicole, Messaouda Sarah. Nicole Messaouda Bassara. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les Sadikim Israël. Après le cours, on rajoutera d'autres personnes si vous êtes d'accord. On a 20 minutes de retard. Bon, mais piqué 20 minutes sur le cours. Alors, vous savez que le mieux, quand on essaie de choisir un thème, c'est comme ça que je fais en général. On regarde la paracha. Et la paracha de la semaine, elle répond toujours à la paracha de la semaine. Parce que la paracha de la semaine, c'est celle qui est dans la Torah. Mais la paracha de la semaine, en fait, c'est ce qu'on vit chaque semaine. C'est la paracha de notre semaine. Vous voyez, chacun il regarde sa vie, ce qui lui arrive, les soucis qu'il a, ce qui va pas, ce qui va bien. C'est la paracha de sa semaine. Maintenant, pour comprendre la paracha de ta semaine, il faut que tu regardes la paracha de la semaine. Facile à comprendre. Voilà. Maintenant, ça ne me dérange pas s'il y a moins de bruit, franchement. Donc, c'est marqué. Oh, il y a une seule vedette ici. Oh. Alors. C'est marqué, Vayomer, Lo Yaakov Yamer Od Shimcha Kim Israël. On sait que dans Bereshit là-bas, quand Yaakov il a rencontré l'ange de Esav, alors l'ange lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Maintenant, toujours ces différences, pourquoi est-ce qu'il a fallu rajouter un deuxième nom? Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël. Maintenant, nous, bizarrement, on ne s'appelle pas Béné Yaakov, on s'appelle Béné Israël. Donc il y a le peuple d'Israël, ouais, et il y a l'individu qui s'appelle Yaakov. Donc maintenant, il y a une double notion, une notion qui s'appelle l'individu Yaakov et le peuple Israël. Maintenant, qu'on le veuille ou non, même si on veut s'assimiler, même si on veut s'éloigner, même si on pense qu'on est un citoyen du monde ou une particule élémentaire dans l'univers, on reste Israël. Oui, un Israël ne peut pas enlever sa dimension Israël. Il fait partie du peuple juif. Maintenant qu'il soit un bon juif ou qu'il soit un sale juif, oui, il est juif, c'est comme ça. Il y en a qui ont essayé, ils sont assimilés, ils sont mélangés, oui, ils sont épousés. Christine, ils ont été en Corrèze, ils ont acheté 2 chiens, ils ont fait 3 enfants. Et un matin, ils ont trouvé une croix gammée. Ils ont dit, c'est pas possible, personne ne sait que je suis juif, je suis jeté dans un bled paumé là-bas. Après, vous savez, il y a un endroit, ça s'appelle Loin. Ça s'appelle Loin. Et de là-bas, vous roulez encore, vous roulez, vous arrivez à un endroit qui s'appelait Khlal Khalé. Et le gars, il s'est installé là-bas. Donc il a dit, je suis tranquille, il n'y a pas un juif dans le coin, il n'y a pas une kippa, il n'y a rien, il n'y a pas de cachère, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Il a dit, je suis tranquille, il va mourir, mais shalva, en paix. Et le matin, il se réveille, il pense sortir la voiture, affolé, d'où Jésus, il stresse. Non, il a vraiment fait beaucoup d'efforts pour s'assimiler. Christine, elle lui dit, Moïse, qu'est-ce qui va pas? Christine et Moïse, le mélange des genres. C'est pour ça qu'ils ont appelé le petit Abdallah, comme ça ils ont dit, on va faire Jérusalem unie. D'accord? Mais il a trouvé une croix gammée devant le garage. Ça veut dire, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper à ta nature. Tu ne peux pas échapper à ton essence. Tu ne peux pas échapper à ton histoire. Ouais, même pas évident que tu peux échapper à ton destin. Donc cette idée, c'est quoi? C'est qu'un homme, il est Yaakov. Il est Yaakov. Moi, je m'appelle Echia, toi, tu t'appelles David, toi, tu t'appelles Yahou, tu t'appelles Léopold, tu t'appelles Mahlouf. Ouais. Mais à part ça, tu es Israël. Donc on a tous un prénom différent, on a tous un choix différent, on a tous une personnalité différente, on a tous un rapport avec l'argent, avec la maladie, avec la femme, avec la...
différents, mais on est tous Israël. Et c'est ça le problème. Et d'un autre côté, c'est ça qui est beau. C'est extraordinaire. Tu es perdu dans un bled perdu, ouais, tu vas trouver un Bet Chabad. Waouh! Tu te dis quoi, c'est pas possible. Même ici, il y en a. Ouais, tu vas aller à Rio de Janeiro, il y a un gars qui te rencontre dans la rue, et faut taper Shabbat, tac, tu vas où passer Shabbat, la communauté elle t'invite. Bon, ça t'aide dans chaque endroit, il y a une solidarité. J'ai raconté cette histoire une fois, on avait loué une petite maison à côté de Saint-Paul-de-Vence, comme ça, un truc perdu, tranquille, là où personne ne me connaît. C'est très rare. Hein. Des fois, je fais la queue dans l'avion, il y a un gars qui vient, on fait un selfie, je dis... Peut-être si je me rase la barbe, je ne sais pas. Même des musulmans, des Kurdes, qui j'adore beaucoup. Donc j'étais comme ça dans le supermarché avant Shabbat en train d'acheter des fruits, et il y a une petite vieille qui vient, toute tassée. Une vieille. Alors moi j'ai ma barbe, mon chapeau, ma kippa, mes petites katanes. Ah, je suis un seul juif, moi, je veux dire, ça se voit. Elle s'approche de moi et dit, à quelle heure Shabbos? À quelle heure Shabbos? Alors, mais tout va, quelle heure Shabbos? Alors moi je la regarde, je lui dis, la guerre est finie. Non, ça a l'air d'une blague, mais ça s'est passé comme ça. Hein. Peut-être elle était encore... Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui en France qui a une djellaba, il se sent libre. Je veux dire, il n'y a pas de... Il faut connaître ses priorités. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, il y a un événement sur lequel on va essayer de travailler ce soir, et au pire on devient intelligent, que c'est marqué « Vaivarer otam ish asher kebirkato berech otam ». On parle de quoi? Yaakov Avinu, il a senti que c'était la fin. Il a réuni ses enfants pour les bénir. Et la Torah nous raconte les mots qu'il a dit pour la bénédiction de chacun. Et effectivement, il a béni chacun de ses enfants. Mais dans le passouk, ce langage, il est bizarre. Parce que c'est marqué « Vaivarech otam », il les a bénis. « Ish asher kebirkato », chacun selon sa bracha. Ici, ça veut dire que chaque enfant doit recevoir une bracha particulière. Celui qui a des enfants, il comprend ça. S'il lui reste des cheveux, bien sûr, ouais. Parce qu'en général, il les arrache. Un bon père, c'est un père qui n'a plus de cheveux. Demandez à Bruce, il va vous expliquer. D'accord? Bruce Willis, c'est un père reconnu pour ça. Ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est que chaque enfant, il est différent. Chaque enfant, il a besoin d'une approche différente. Chaque enfant, il a une sensibilité différente. Il a une compréhension différente. Tu dis, mais des fois, tu te demandes s'ils sont tous de nous, tellement ils sont différents. D'ailleurs, c'est leur seul point commun, c'est qu'ils sont tous différents. Et nous, on doit s'adapter à chaque enfant. C'est pour ça que c'est marqué Chanor, Anar, Alpi, Darko. Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Alpi, Darko, c'est selon son chemin à lui. C'est que sache que l'éducation que tu as donnée aux aînés, ça ne marchera pas forcément pour les petits. L'éducation que tu as donnée au deuxième, ça ne marche pas pour le troisième. L'éducation que tu as donnée aux filles, ça ne marche pas. À la grande, ça ne marche pas pour la petite. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas, mais nous, on a un seul mode d'éducation. Non, toi, tu confonds l'élevage des poulets et l'éducation. L'éducation, c'est que chaque enfant, il va avoir une approche différente. Et toi, tu dois avoir une approche différente de l'enfant. Et le pire, c'est que si celui-là, tu l'as eu quand tu étais jeune, c'est pas la même chose que quand tu l'as quand tu es plus âgé. Et celui-là, tu as moins d'expérience, et celui-là, n'a plus d'expérience. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il sait quand est-ce qu'il faut amener chaque enfant. Il sait quand est-ce que chaque Neshama il doit arriver. Ouais, il sait donc combien l'enfant il a besoin de toi, et de quel père et de quelle mère il a besoin. Et il sait, toi, il sait quel enfant tu as besoin, toi. Parce que cet enfant-là, là, avec son caractère, tête dure, jeune, qui veut rien écouter, tu ne l'aurais pas supporté en tant qu'aîné. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il te ressemble trop. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il t'a laissé le temps de te préparer à l'arrivée de celui-là. Donc, c'était facile avec le premier garçon, le tzaddik, la première fille, Hnina Hloua, et le troisième, la crise d'hystérie permanente, il est arrivé en troisième. Et toi, tu étais prêt. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu t'es entraîné pendant les 2 premiers pour pouvoir assumer le troisième. Tu as trouvé Darko, son chemin à lui. Parce que lui, il est sensible. Lui, il fait le GG, ce qu'on appelle le GG, ça veut dire la grande gueule. Ouais. Mais en réalité, il est très très sensible. Il fait genre, il tape sur la table, mais en réalité, il pleure tout seul. Parce qu'il ne supporte pas que tu lui fasses des remarques, mais d'un autre côté, il peut prouver qu'il existe en faisant des bêtises. Alors comment tu vas faire? Si tu lui éclates la tête, il part en délire, Et si tu es trop gentil avec lui, il en profite pour te manger la tête. Alors comment tu fais?
Donc il faut que tu trouves le chemin. C'est pour ça que c'est marqué Kebirkato. Chaque enfant, Yaakov Avinu, il a fait sa bracha. Maintenant, quand on parle de la bracha, c'est quoi une bracha? J'ai déjà expliqué ça, mais vous pouvez écouter parce que même moi, finalement, je commence à comprendre de quoi je parle. Donc, si vous réentendez, c'est pas très grave. Au pire, vous comprendrez trop. C'est que la bracha, il y a deux lectures. Quand on fait une bracha, quand un rave, il fait une bracha, quand les parents, ils font une bracha, ouais. Quand une femme, elle fait une bracha à son mari. Moi, j'ai vu des gens, ils me disent, ah, ça marche pas, ça marche pas. J'ai dit, mais est-ce que tu as la bracha de ta femme? Il m'a dit, je ne l'ai même pas demandé. J'ai dit, mais c'est ça ton problème. Moi, tout ce que je fais avant que je parle à la conférence, j'appelle. Chérie, je pars. Elle me dit, aslacha, bracha. Après, elle me dit, ça a été, t'as eu la bracha? C'est normal. Ok, je suis marié avec un poteau. Ouais. Donc tu as la bracha. Tu as la bracha de tes parents. Tu as la bracha des gens qui t'aiment. Tu as la bracha des gens qui écoutent les cours et qui sont contents. La bracha des gens qui ont évolué. Tu prends des brachot, tu as besoin des brachot. Ouais. Il dit maintenant ici, la bracha, il y a deux lectures. Soit que la bracha, en fait, c'est une nevoua, une prophétie de ce qui va se passer. Soit que la bracha, c'est une ashpa'a, c'est une influence sur ce qui va se passer. Vous me suivez ou non? Il y a deux lectures. Soit que la personne, elle a un flash comme ça. Elle dit ça va aller. N'aie pas peur. La Emouna. J'étais dans l'avion là, hier, je revenais d'Israël, et une dame à côté de moi. Maintenant, c'était Transavia. Vous connaissez Transavia? Oui. Avant, ils fabriquaient des sardines en boîte. Voilà. Après, ils se sont lancés dans les transports d'humains. Ouais, ils ont gardé quand même beaucoup de principes de la poissonnerie. Et maintenant, l'avion, il était bourré de chez bourré. Bourré de chez bourré. Et moi, j'avais 2 places vides à côté de moi. Couloir de Mazzalo. Donc tous les gens y passaient, ils avaient les nerfs. Alors moi j'étais là, et il y avait une place là avec la fenêtre. Et de l'autre côté, avec des sardines, comme ça. Une fourmilière de cafards. Chacun qui passait, il mettait la Ainara sur la place. Alors il y avait une Israélienne à côté là-bas, elle était comme ça avec son mari, à côté d'une femme, comme l'Ainara. La surcharge pondérale était presque une caractéristique proche des Alpes, d'accord? Et l'autre à côté, et elle et son mari. Alors elle m'a dit, Slicha, à ma compagnouille, elle veut savoir si les places elles sont libres. Évidemment, j'ai pas pris 3 places moi. Ouais. J'ai dit Ken, bébé. J'ai dit Bevakasha. Alors je vois la femme à côté, elle lui a dit un mot. Elle lui a dit, c'est un rave. Il peut pas être une femme à côté, tu vois l'intérêt d'avoir la barbe. Ouais. Mais moi ça me dérangeait pas, il y avait une place de libre. J'ai dit madame, asseyez-vous là. Elle n'a pas voulu le déranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis allongé. Je sentais les nerfs dans l'avion. Non, je rigole. Parce que comme j'avais cours le soir et que j'avais déjà fait 4 conférences le Shabbat, une le samedi soir, une de dimanche matin, une de dimanche soir, une lundi matin et un mariage de lundi soir, le bon Dieu l'a dit, Ria, tu vas te reposer dans l'avion pour le cours du mardi soir. Ouais. Moi, j'ai une émouna comme ça. Une fois, j'ai fait une grosse erreur, j'ai pris un vol de 12 heures et j'ai pas choisi la place. J'ai dit, oh, papa, à tous les coups, je vais tomber à côté d'un gars et je pourrais pas poser les mains sur le truc parce que lui, il a son bras, il a son bras. Grâce à Dieu, le gars, il était manchot du bon côté. J'ai pas demandé ça, mais il était manchot. Alors, le bon Dieu, il fait des choses, des fois, il a un humour à lui, hein, faut apprécier. Ouais. Mais cette femme qui est à côté de moi, elle me raconte un truc incroyable. J'ai dit, je vais m'en servir dans les cours. Cette femme, la pauvre, elle a perdu son père. Et 2 semaines après, sa mère, 24 de tension, elle a fait un AVC. Bah, elle est tombée dans le coma. Et elle, en plein hôpital, pas tellement religieuse, en plein hôpital, elle s'est mise à genoux, devant tous les médecins, elle s'est mise à crier, Hachem, elle dit, Dieu, tu m'as pris mon père, maintenant tu me prends ma mère. Mais en criant comme ça, c'est impossible, c'est impossible. Les médecins, ils lui ont dit, écoutez madame, c'est fini, allez dire au revoir à votre maman, c'est terminé. Elle a dit, vous parlez pour rien, vous. Et cette femme, elle avait une photo du rabbi. C'est Emouna, c'était ça. Ça aurait pu être Baba Salé, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Elle a pris la photo, elle l'a mis dans la main de sa mère, dans le coma, elle lui a dit, maman, dans une semaine, on se parle. La mère, elle a sorti du coma dans une semaine, elle s'est levée, elle est partie, les médecins, ils n'ont rien compris. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la Emouna. Non, je lui dis, la femme, elle n'a pas la tête couverte. Mais une Emouna. D'ailleurs, elle a eu un accident de voiture, elle était paralysée des 2 jambes. Elle me dit, vous voyez, je suis paralysée aujourd'hui. Elle dit, moi, je vais rester allongée, moi.
j'ai 4 enfants, je suis médecin. Ah, la volonté, la volonté, la volonté. Elle a tout récupéré. Ça veut dire la émouna et la volonté, il n'y a rien devant. Et ça, c'est ça la bracha. La bracha, d'accord, d'essayer de comprendre que quand quelqu'un il te fait une bracha, est-ce qu'il te projette ce qui va t'arriver, si Dieu veut, ouais, ou est-ce qu'en fait, il met de la bonne volonté à l'intérieur de l'influence qu'il t'apporte pour que les choses elles bougent, pour que les choses elles se règlent, pour que les choses elles avancent. Donc c'est exactement pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a béni ses enfants. Maintenant, chacun d'entre nous, j'espère pour vous, vous bénissez vos enfants, oui. Il faut commencer à prier à peu près dès qu'on vous annonce la grossesse. Il faut s'arrêter de prier à peu près jamais. D'accord? On prie pour nos enfants, c'est normal. Si quelqu'un ne prie pas, c'est un vrai problème. C'est qu'il doit faire un test de paternité, si vraiment il est le père. Pourquoi il ne prie pas? Un rav aussi doit prier. Moi, je prie pour tous les élèves. Pas que chacun par leur nom, c'est compliqué. Ouais. Mais je prie, c'est normal. Rav Steinman, une fois, Rav Steinman, il faut le voir, il vient de quitter ce monde. Il y a un Rosh Yeshiva, il est venu le voir. Il a dit, ah, il y a un Bachour, il n'est pas sérieux, il n'est pas, il ne comprend pas bien l'étude. Je vais le renvoyer de la Yeshiva. Alors il dit, tu vas renvoyer un élève de la Yeshiva. Il a dit, oui, je le renvoie de la Yeshiva. Alors il a dit, dis-moi, comment elle s'appelle sa mère? Le gars, il a dit, le Rav, il a dit, je sais pas, je connais pas sa mère, genre je parle pas aux femmes. Il lui a dit, si tu connais pas sa mère, tu connais pas le prénom de sa mère, c'est que tu n'as jamais prié pour lui. Il dit, alors comment tu veux renvoyer un enfant que tu n'as jamais prié pour lui? Peut-être si tu avais prié, il serait amélioré. D'accord? Donc c'est pas que cet enfant il n'est pas adapté avec ta yeshiva, c'est toi que tu ne mérites pas d'avoir cet enfant dans ta yeshiva. Parce que si tu n'es pas capable de prier pour tes élèves, ouais, c'est pareil, tu dois prier pour tes enfants. Tu pries, c'est normal. Donc ce qu'il a fait Yaakov, il a fait une bracha. Alors c'est bizarre, c'est marqué Vaïvarech Otam, il les a bénis, Ish Asher Kebirkato. Chaque homme selon sa bracha. Donc ça veut dire qu'il a fait une bracha spécifique pour chacun. Et après le passage qui rajoute Berech Otam, il les a bénis. Alors je comprends pas. Si vous comprenez l'hébreu quand même, ou le français, non? Oui? Non? L'arabe? Ça va venir. Donc c'est marqué Vaïvarech Otam, il les a bénis. Chacun selon sa bracha, il les a bénis. Mais pourquoi? Jamais la Torah elle va gaspiller, elle va répéter. Ouais. Rachid il dit un truc incroyable. Rachid dit Kolelan, Kulam, Bechol Abrachot. Il les a inclus tous, il les a réunis tous dans toutes les brachot. Donc il sort un truc bizarre. C'est que Yaakov, il a béni chaque enfant différemment parce que chaque enfant est différent. Mais après, il les a rebénis tous ensemble de toutes les brachot de chacun appliquées à tout le monde. Alors tu dis, mais alors à ce moment-là, si tu les bénis tous ensemble, c'était pas la peine de les bénir séparément. Si tu les bénis séparément, ils sont déjà tous bénis. D'accord? Tu n'as pas besoin de les bénir tous ensemble. En plus, quand tu les bénis tous ensemble de toutes les brachot, ça veut dire que maintenant, chacun, il va recevoir la bracha de tous les autres. Donc chacun, ils sont 12. D'accord? Donc chacun, il va recevoir sa bracha plus 11 brachot des autres. Mais on a dit que, justement, on a fait une bracha spécifique parce que la bracha des autres, elle n'est pas adaptée. Alors on est embêté maintenant. À quoi ça sert de les bénir séparément si ensuite tu les bénis tous ensemble et de la bracha des autres qui a priori n'est pas adaptée? Donc comme ça s'est passé le contraire, ouais, donc ça veut dire qu'en fait la bracha des autres elle est oui adaptée. D'accord? Donc ça veut dire que chacun c'est chacun et chacun c'est tout le monde. Et tout le monde c'est chacun. Confirmation par texto. Alors pour comprendre ça, je suis très observateur. Ça peut être un défaut des fois, parce qu'on ne voit pas que les qualités. Alors, le Beth Yaakov, il dit comme ça. Ki Hashem Yaakov moré à la pratim. Le nom Yaakov, il enseigne la notion des pratim. Pratim, ça veut dire détail, ça veut dire individualité. Ve Yaakov ou Yud Ekev. Le mot Yaakov, il s'écrit Yud Ekev. Vous savez que dans Yaakov, il n'y a pas de vav. Donc ça s'écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet. Ekev, c'est le talon. Yud, c'est la chorma. Donc, il veut dire que Yaakov, il était rempli de chorma jusqu'au talon. Il dit chez Yud ou al Shem ha-chorma. Ve'imshich achayut ad ha'ekev. Et il a fait descendre la chayut, parce que la vie, pourquoi? Parce qu'on dit ce qui fait vivre le chacham, c'est sa chorma, sa sagesse, jusqu'au ekev. Ça veut dire qu'il était rempli de sagesse, de la tête aux pieds, entièrement.
Les torquant la pratim à l'intérieur de tous les détails. Ici, ça veut dire aussi qu'une personne, ce qu'elle a dans la tête, c'est inscrit à l'intérieur d'elle-même, dans toute sa nature. Ça veut dire que le cerveau, par exemple, il influence toutes les cellules de tout le corps entier. Alors, vous savez que la maladie la plus répandue et la plus dangereuse, c'est la prise de tête. Vous savez ça? Ouais. Maintenant, chaque endroit du cerveau, il correspond à certaines parties du corps. Et ici, il y a le petit cervelet, là. Ouais. Et cet endroit-là, c'est comme une espèce de résumé nerveux de tout le corps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils expliquent, par exemple, le syndrome du manchot. Le manchot, il a perdu son bras dans un accident de moto. Ouais. Mais il sent que ça le gratte au bout du doigt. Mais il n'a pas de bras. C'est compliqué. Il y a deux lectures. Il y en a qui vont penser que le bras physique est coupé, mais la aura du bras, elle continue, puisque quand vous venez au monde, vous venez avec une forme, on va dire, psycho-spirituelle, globale de votre corps. Maintenant, le bon Dieu, par gentillesse, il a fait que les bébés, ils naissent entre 48 et 53 cm. Par pitié pour la mère. Parce que s'il naissait 1m85 et 84 kg, il y avait beaucoup de morts pendant les accouchements. Donc le bon Dieu, il est gentil, il fait accoucher des 3,2 kg, 2,5 kg et 52 cm. Mais quand l'enfant est né à 52 cm, mais sa aura, c'est-à-dire sa silhouette psycho-spirituelle, elle fait 1m85. Et la personne, elle passe sa vie à devenir la personne qu'elle est censée être. Alors, comme tu as une aura physique de 1m85, tu as aussi une aura intellectuelle, par exemple, d'un QI de 275, oui, qu'il va falloir remplir. Évidemment, si tu ne fous rien à l'école, ni à l'yeshiva, bon, tu vas rester à 47, ce qui est bien pour un écureuil. Et pas n'importe lequel, d'accord? Celui qui est en haut là-bas de la caisse d'épargne. Ouais. De la même manière, il va falloir que tu atteignes ta aura spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu aurais pu écrire un commentaire sur la Gemara Yevamot. Le problème, c'est que tu ne savais même pas que la Gemara, ce n'était pas une sauce. Donc tu auras du mal. Et cette logique-là, c'est qu'une personne, en vérité, elle passe sa vie à devenir la personne qu'elle est censée être. Si elle se donne les moyens d'y arriver. De la même manière, notre couple, il a une aura. Ouais. Vous savez, quand vous prenez les photos de famille, par exemple, prenez la photo de vos parents quand ils se sont mariés, c'est très traumatisant. Les voyez les deux là-bas à Casablanca ou à Oujda ou à Oran, et le photographe il leur a dit regardez-vous, on va prendre la photo, et tu le regardes, les deux ils se regardent, les deux hnin, les deux chlous comme ça. Ils te montrent une ramma, tu dis à quoi ils pensaient quand ils se regardaient. T'étais même pas né. S'ils avaient su qu'ils allaient avoir un fils Hama comme ça, peut-être qu'ils auraient annulé le mariage. D'accord. J'exagère, la réalité est bien pire. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que, tu vois, ils étaient là-bas, les deux sur la photo. Et toi, tu n'étais pas né. Et ensuite, la projection, elle est venue. La réalité, elle est venue. La réalisation, elle est venue. Maintenant, toi, tu étais inclus à l'intérieur d'eux. Parce que tu es dans les semences du père et de la mère. Seulement, vous n'étiez pas encore, on n'est pas encore réalisé. Ça va? Alors ici, c'est pareil. De la même manière que ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, ça se redistribue à l'intérieur de tout le corps, et que le cervelet, lui, il contient les terminaisons nerveuses de toutes les parties du corps. Alors ils disent que la deuxième explication du syndrome du manchot, qui sent que son doigt le gratte alors qu'il n'a plus de main, c'est que la main est coupée, mais la terminaison nerveuse, elle existe encore. Donc il a la sensibilité au niveau de la terminaison nerveuse. Maintenant, prenez le schéma biologique de la personne et reportez-le en spirituel. De la même manière que le cerveau, il redistribue sur tout le corps, c'est pour ça qu'une prise de tête au niveau du cerveau, elle peut entraîner un ulcère au niveau de l'estomac, bien qu'a priori ça n'a rien à voir, la tête et l'estomac. Si, c'est lié. Ouais. Et un stress que tu as avec ta belle-sœur, ça peut te créer un lumbago, que tu ne comprends pas pourquoi. Tac, ça te prend là, trac, on dirait qu'elle t'a attrapé, elle te dit hack. C'est une expression japonaise, très connue. Ouais, d'accord. Et ça t'a pris ici, ça t'a bloqué. Et toi, tu as mal aux pieds, tu ne comprends pas pourquoi. C'est lié, parce que le cerveau, il redistribue sur le corps. Maintenant, si le cerveau il redistribue sur le corps, parce que les cellules, elles reçoivent leur énergie du corps, elles reçoivent leurs ordres du corps, elles reçoivent leur volonté du corps, oui, alors sache que les parents, c'est aussi le cerveau de la famille. Donc, l'état d'esprit des parents, il redistribue sur la famille. Vous me suivez ou non? Et des fois, sur plusieurs générations. Une fois, j'ai reçu un couple comme ça. J'ai commencé à dire au gars, tu sais, t'es coléreux, tu cries trop, t'es trop nerveux, t'as un caractère trop difficile, trop laxatif. Je sais pas comment lui dire.
Elle me dit, ah, je crie pas tout le temps, bon, ok, je crie, mais après je me calme, tu sais, je suis pas quelqu'un de rancunier, je suis pas tout le temps en train de crier. Je dis, toi, tu cries pas tout le temps, mais tes enfants, ils ont tout le temps peur. C'est comme ils savent pas quand est-ce que tu vas crier. Il me dit, là, je vous trouve un peu facile, c'est un peu réducteur, c'est de la psychologie de supermarché. J'écoute, ok, j'ai pas fait d'études. J'ai soigné des gens qui en ont fait, mais j'en ai pas fait, ouais. Je lui dis, mais combien t'as d'enfants? Il m'a dit 6. J'ai dit, combien t'as d'asthmatiques? 5, ça fait beaucoup en proportion. Maintenant, l'enfant, il est asthmatique parce que tu l'empêches de respirer. Parce que tu cries tellement que quand tu cries, tu prends tout l'espace. Et lui, il fait... Il n'a plus d'air. Tu lui as bouffé l'air. Maintenant, si tu te retiens un petit peu d'exister, lui, il va avoir plus de place pour exister. Maintenant, même à l'intérieur de toi-même, quand tu retiens un petit peu ton Yetzerara, alors ton Yetzeratov, il a plus de place pour exister. Ouais, quand tu es un peu humble, tu retiens un petit peu ton orgueil, Dieu, il a plus de place pour exister dans ta vie. Quand tu te mets un petit peu de côté, donc ta femme, elle a plus de place pour apporter sa lumière dans la maison. Et toi, quand tu te mets un petit peu de côté, ton mari, il peut amener son autorité. Et alors, ça rassure, ça calme le jeu. Mais si tu le traites de pauvre type, et lui, il te traite de Khmara, viens pas me dire, Rav, on s'entend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais la Shrina, il a quitté la maison. Vous dites qu'il habite avec nous, quoi, c'est pas possible. Ouais. Mais. Ça va? C'est incroyable, hein? Ah, c'est incroyable. Ah, mais moi, ça me choque. Des fois, je me croise et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Si quelqu'un me trouve un système pour tenir la feuille, parce que là, je vais perdre 2 bouts de doigts, là, c'est pas possible. Hein? Je la trouve pas, j'ai rien. Une planche, j'ai pas de planche. Ah, kolakavod, merci beaucoup. Tu vois, il faut toujours une femme. C'est la femme qui va nous sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Maintenant, il faut un truc pour tenir la montre. Vous n'avez pas de... Bon. On va y arriver. Cette année, si Dieu veut. Enfin, avant 2018. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué... je ne sais plus ce qui est marqué. Ah oui, c'est marqué que quand c'est marqué que l'influence de Yaakov, elle a été Adarekev jusqu'au talon, on a compris maintenant. Parce que le siège de la sagesse, c'est dans la tête. Mais la tête, elle redistribue l'énergie sur tout le corps en entier. Maintenant, le corps physique de Yaakov, c'était monsieur Yaakov qui a vécu à une certaine époque. Mais le corps développé de Yaakov, c'est nous, puisqu'on dit Yaakov l'Omet. Yaakov n'est pas mort. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il a des enfants. Maintenant, nous, on est les descendants de Yaakov. Donc, en fait, si on allonge Yaakov, la tête de Yaakov, c'est à l'époque où il a vécu, et les pieds de Yaakov, les talons de Yaakov, c'est maintenant. Pour ça, ça s'appelle Ekveta de Mishicha, les talons du Mashiach. Ouais. Il s'appelle Ekev. Et comme la sagesse de Yaakov, elle était jusqu'au talon, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2017, 3500 ans après, on est capable encore d'étudier la Torah. Parce qu'elle a redistribué dans les cellules qui forment sa descendance assez de sagesse pour qu'on puisse aujourd'hui entendre et parler de la Torah. Ça va? Maintenant, si c'est ça. Alors il dit comme ça, il dit Hachem Israël, ça c'est Yaakov, que lui il parle des détails, il parle des morceaux. Ouais. Hachem Israël ou Hachem HaKolel, c'est le nom qui est Kolel, c'est le nom qui est inclusif, c'est le nom qui crée la généralité, c'est le nom qui globalise. Parce que chaque situation, tu peux la regarder en détail ou tu peux la regarder en global. Tu peux regarder la ponctualité de la chose ou tu peux regarder la globalité de la chose. J'avais expliqué ça pour la droite. Vous vous rappelez la droite ou non en géométrie? Non? Les anciens non plus? C'est honteux. Non? Vous savez que la droite, en mathématiques, n'existe pas. Vous avez fait des mathématiques quand même. Levez la main ceux qui ont dépassé le CE2. Donc, entre 2 points, vous pouvez faire passer une droite. Mais en vérité, la droite n'existe pas. Parce que la droite, c'est une série de points. Donc la droite n'existe pas. Donc en vérité, qu'est-ce que c'est la droite? C'est une vision globale d'une série de points. Donc quand vous créez un lien invisible entre les points, ça crée une droite. Ça va toujours? Super. Bah dans la vie, c'est pareil. Par exemple, un couple, c'est une droite ou une série de points? Pas une série de coups de poing. Une série de points, ouais.
Alors c'est très simple. Il y a des gens, par exemple, qui vivent une série de points. Aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier. Tu as déposé le truc, tu as amené le chèque, tu as rayé la voiture, tu m'as fait un bébé, c'est des points. Alors qu'il y a des gens qui ont profité de cette série de points pour créer une droite. C'est quoi la droite? C'est le couple. C'est-à-dire que notre couple a été formé par la vision globale que nous avons eue sur la série d'événements que nous avons vécus. Maintenant, il y a des gens, des tricheurs, ouais, ils disent qu'ils sont en couple, mais en vérité, ils sont en série de points. Et un jour, ils cassent un point, il manque un point. C'est le point qui fait déborder le vase. Tiens, vous avez islam un matin, je t'aime plus. Mais enfin, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'aime plus, voilà, je t'aime plus, j'ai plus de sentiments, j'ai réfléchi, je ressens plus rien. Mais est-ce que cet éclairage viendrait en contraste de la beauté morale de ta secrétaire? Effectivement, elle m'a aidé à comprendre, son profil m'a aidé à comprendre que le tien n'était plus à la hauteur, c'est le cas de dire. D'accord? Mais c'est quoi cette logique? Que la personne, d'un seul coup, paf, elle a tout cassé. Tu sais pourquoi? Parce que pour casser une chaîne, tu n'es pas obligé de casser tous les maillons. Il suffit de casser un maillon. Donc ton problème à toi, c'est que ton couple, c'est une série de maillons. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire une chaîne, pas des maillons. Vous me suivez ou non? Donc il faut fabriquer de la solidarité, il faut fabriquer de la proximité, il faut fabriquer de la communion pour que maintenant, il y a une droite. Et la droite, tu ne peux pas la couper, parce que c'est une droite, elle va jusqu'à plus l'infini. Ouais. Mais une série de points, elle peut s'arrêter. Vous me suivez ou non? C'est pareil, toi et tes frères. Il y a de la fraternité. Maintenant, il t'a planté de 30 000 €. Mais c'est ton frère. Tu dis non, qui crève et qui s'étouffe. C'est peut-être pas ton frère. C'est juste un créancier de plus. Ouais, il te doit de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas profité de la proximité qu'Hachem a créée entre vous, que vous êtes nés du même ventre, de la même mère, que vous avez grandi ensemble dans la même maison, pour créer la fraternité. Comme il n'y a pas de fraternité, non, il ne faut pas tout mélanger, ça c'est l'argent, ça c'est la famille, ok. Donc, il y a l'argent, donc l'argent remet en cause la famille. Donc la famille c'est la globalité, et l'argent c'est la ponctualité. Parce qu'il y a un événement qui s'appelle 30 000. Vous me suivez ou non? Et un événement, il peut remettre en cause tout. Donc ce qui est marqué ici, qu'il y a le Shem Israël, ou Shem Akolel, c'est le nom qui globalise. Aklal Shinit Ave Mitor Kol Hapratim. C'est la généralité qui apparaît à travers tous les détails. Comme un puzzle. Un puzzle, c'est quoi? C'est une image. Mais cette image, elle est faite de petits éléments. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les gens ils achètent des puzzles. Je vois des gens, ils font des puzzles. Donc il y a un vendeur de puzzles, il vend des puzzles. Toute sa vie, il a vendu des puzzles. Il a un magasin de puzzles qu'il a reçu de son père qui vendait des puzzles, de son grand-père qui vendait des puzzles. C'est la famille Puzzle, très connue, des cousins des Schtroumpfs, d'accord? Bon. Et il y a un gars qui rentre, il dit bonjour, je voudrais le puzzle là qui est en vitrine. Celui-là, oui. Alors le gars il lui vend. Bon, 80 €, il a pris un truc spécial, 32 000 pièces. Après 21 ans de travail, d'accord? Elle dit écoutez, juste par curiosité psychiatrique, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi vous avez choisi ce puzzle? Eh bien écoutez, j'aime beaucoup l'image. Alors, le mec il dit écoutez, je ne veux pas vous vexer, mais vous savez comment on fait un puzzle? Il dit je ne sais pas. On prend un poster, on le colle sur une feuille de carton de 2 mm, on le met sous une presse. La presse, elle passe, elle coupe en morceaux, on prend les morceaux, on les met dans une boîte. Il me dit oui, merci beaucoup de cette information. Il y a juste un petit truc. Vous avez acheté un puzzle, 32 000 pièces. Vous en avez pour 21 ans. Maintenant, si vous voulez, j'ai le poster pour 3 €. Au lieu d'acheter le puzzle à 80 €, je vous vends le poster. Vous arrivez chez vous, vous le collez en 3 minutes, vous pouvez dire à vos copains, c'est moi qui l'ai fait. Je peux même marquer puzzle si vous voulez dessus. Le mec il dit c'est pas la même chose. Vous me suivez ou non? C'est que le gars il est venu pour le poster, mais il achète le puzzle. Alors, parce que je vous ai pas raconté une histoire de puzzle. Vous savez que j'ai arrêté de parler au premier degré à 8 ans et demi. C'est fini pour moi les histoires, ouais. En fait, la vie c'est un puzzle. Le poster, c'est ce que tu vas atteindre à la fin. Quand tu vas te retourner à la fin de ta vie, tu vas regarder le poster. Tu vas voir ta famille, tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, tu vas voir les gens à qui tu dois de l'argent, les gens à qui tu as fait de la peine, les gens à qui tu as fait du bien. Et le puzzle, il est global. Parce que cette dimension-là, du passé, du présent, du futur,
ça vient de l'écran du corps. Mais quand quelqu'un meurt, toute sa vie elle est au présent. Tout est au présent. Le présent, c'est quoi? Tu vois tout en une seule photo. Donc à la fin de ta vie, tu vas arriver au poster. Mais tu ne peux pas acheter le poster. Tu es obligé de faire ta vie pièce par pièce. Pièce par pièce. Et c'est compliqué parce que tous les jours, il y a une nouvelle pièce. Il faut la mettre à la bonne place. Il y en a qui s'énervent, qui ne trouvent pas la bonne pièce. Ils essayent de rentrer une autre pièce à coups de marteau. Il faut que tu trouves le mot qu'il faut. Il faut que tu aies le bon comportement. Il faut que tu décides. Tu vas rater le Kriyat Shema, tu vas réussir le Kriyat Shema. Tu vas épouser cette fille ou tu vas épouser celle-là. Tu vas être sérieux, tu vas être tordu. Tu vas faire des affaires de Tréloën ou tu vas faire des affaires cachères. À chaque fois, il va falloir passer le puzzle. Et tu as la pièce dans la main, mais tu dis où je la mets? Tu regardes. C'est comme ça la vie. Donc en fait, la vie, c'est qu'au départ, on te donne une boîte avec toutes les pièces mélangées. Toutes les pièces, elles sont à l'intérieur de toi. Et chaque jour, le bon Dieu te propose une pièce et toi, tu la mets à sa place. À la fin de ta vie, tu as le puzzle. Bon, c'est quoi la grande frustration d'un puzzle de 32 000 pièces, 4 mètres sur 4 mètres? C'est qu'il manque une pièce. Tu meurs. Pourquoi tu meurs? Je m'en fous. Je m'en fiche. J'ai mis 31 999 pièces. Il manque une pièce. Pourquoi tu meurs? Parce que quand tu montes ton puzzle, les gens, quand ils rentrent, ils font tout de suite. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage. C'est comme ça. Ouais. Tu fais un Shabbat de folie, ta femme, ah, dommage. Ton mari, il manque une salade. Ta femme, tu l'emmènes aux Maldives, tu loues un hôtel, ah, elle dit, il y a une toile d'araignée. Ok, mon amour, on est là, 18 000 € la semaine. Viens, on kiffe. Il dit, il n'y a pas de kiff, de toute façon, je suis Nida. Merde. D'accord, ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça fait cher la Nida. Ouais, mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la personne, ouais, elle va voir le défaut. Pourquoi on voit toujours le défaut? Ça, c'est une vraie question au niveau psychiatrique. Si vous avez l'occasion d'en parler avec un neuropsychiatre ou un plombier, c'est pareil. Les deux, c'est une question de tuyau. D'accord? Ça va? Non, le cours est particulièrement sérieux ce soir. Alors, faites l'effort de vous retenir, puisque le but, c'est quand même de se réveiller. Donc, et en plus qu'on est touché quand même par une douleur qui a touché finalement une grande partie du monde, c'est la perte de Johnny. Non mais j'avoue, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal parce que je sens qu'il y en a qui vont avoir envie d'avoir envie, mais j'ai trouvé bizarre au niveau du calendrier divin que le Rav Steinman à Mavdil, il part pratiquement en même temps que Johnny. Et que les deux, ils ont réuni plus de 500 000 personnes. Comme si Hachem, il a dit, Zé Omadzias Elohim. Parce que des rassemblements comme il y en a eu pour Johnny, ils ont dit depuis Edith Piaf, il n'y a pas eu. Ouais. D'accord? Et là, le Rav Steinman, les rues, elles étaient complètes. Moi, j'ai suivi 1h30 sur l'internet, on voyait toutes les vidéos, tout ce qui se passait. C'était choquant de voir toute cette masse de rabbinim et de religieux, de juifs qui sont venus pour rendre hommage à un monsieur qui finalement est très très peu sorti d'une petite ville perdue d'Israël qui s'appelle Bnei Brak, mais qui gérait, on va dire, la moitié du judaïsme mondial. Parce qu'il faut savoir que le Rav Steinman, c'est pas simplement que c'est un tzaddik, mais les gens ils faisaient la queue. Moi j'étais là-bas une fois, le gars il venait, Rav, on a une école à Baltimore, on ne sait pas si on doit rajouter une aile pour les filles. Il réfléchissait, il dit ok, attends, mais c'est 62 millions de dollars. Il a dit ok, bracha. Après l'autre il vient, il dit cet enfant on le garde, on ne le truc pas. Il répond, après l'autre il dit mon fils, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il est comme ça. Bracha dit je vais divorcer à cause de ça. Bracha, après il dit bon, on veut créer une yeshiva ktana à Rehovot, vas-y, à Dizengoff, à Tel Aviv, on veut faire une yeshiva. Ok, c'était toute la journée. Ouais. Toute la journée, comme ça, les grands ministres, ils allaient chez lui, ils demandaient des conseils. Avant les guerres, les présidents, les chefs d'armée, ils venaient le voir pour prendre des brachot, ils allaient chez Rav Obadia, ils venaient chez lui. Tu le vois comme ça, un petit peu comme ça, une lumière cachée là-bas au fond d'une baraque pourrie. Vous avez vu la baraque comment elle était? Moi j'étais là-bas, c'est pourri, mais pourri. Tu pourrais pas laisser ta bonne habiter là-bas. Ouais, parce qu'il n'a pas profité de ce monde-ci, zéro. Et l'autre, la teuf, la fête, le feu, l'alcool, autant que l'autre il avait une activité cérébrale incroyable, le Rav Steinman, autant l'autre il avait une activité équatoriale incroyable. Chacun à son niveau. Zéléron Mazé,
Hachem, il a montré. Ouais. Si vous allez dire, oui, si un jour les goïms ils vont dire, ah, mais nous, on n'a pas eu des tzadikim comme le Rav Steinman. Non, mais il va leur dire, mais vous avez eu Johnny. Et ils vont dire, c'est vrai. On a eu Johnny. Hein? Il s'appelait Avimi. Non. Parce qu'Avimi, il est feu. Ah ouais, d'accord. Non, moi je croyais que vous alliez me dire autre chose, qu'il était toujours dépressif parce que son nom de famille c'était Smut. Smut. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. C'est quoi l'idée? C'est que regarde une destinée, regarde une autre destinée. Ouais. Regarde qu'est-ce que la Torah a produit, regarde qu'est-ce que le musical lui a produit. Maintenant, c'est très fort, parce que tu vois aujourd'hui des gars, ils font 2 CD, ils meurent. Ils ont fait une petite chanson, ils ont gagné 20 000 euros, et l'autre 74 ans, mais s'il n'avait pas une maladie, à 114 ans, il serait encore en train de... Ouais. Et l'autre, il est mort à 104 ans. 104 ans, c'est 4 fois 26, 4 fois le nom d'Hachem. C'est qu'il a donné entièrement sa vie pour Hachem, c'est tout. Mais c'est bien de voir ça et ça. Et si quelqu'un veut dire à quoi ça sert de voir ça et ça, on sait très bien, on sait où sont les valeurs, mais la chanson, elle t'a fait quelque chose. Allez, hein. Ouais. Vous comprenez ou non? Et t'as été écouter un shiur de Rav Steinman? Ah non, j'ai pas eu ses mérites. Mais t'as été à un concert? Ah bien sûr, il est passé à Lyon, j'avais pas raté ça. Tu vois, t'as compris ou non? Ça veut dire que toi, tu dois savoir, est-ce que tu es là ou est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ou est-ce que tu es là? C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça définit ta nature. Maintenant, ta nature profonde, elle est dans ton côté individuel de Yaakov ou est-ce qu'elle est dans ton côté collectif de Israël? Parce que chaque juif, il est attaché à Israël. Ouais, t'es sioniste, t'es pas sioniste, t'habites en Israël, t'habites pas en Israël. Israël, c'est Israël, c'est Israël, c'est Israël. T'arrives, tu descends de l'avion, ouais, t'arrives au Kotel, ça te fait quelque chose, t'es juif, t'es Israël. Même le plus antisémite des juifs, parce qu'on en a des antisémites grâce à Dieu, ouais, on en a. D'ailleurs, les vrais problèmes qu'on a, c'est jamais avec des non-juifs, c'est toujours avec des juifs. Comme ça, ils expliquent qu'un non-juif ne peut pas rentrer dans la sphère. Il faut quelqu'un qui vient de chez nous. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quand Yaakov, on a dit Yaakov, il correspond aux détails, aux prat, aux éléments. C'est quand tu prends chaque pièce du puzzle de manière individuelle. Et Israël, il correspond au klal. Il dit attention maintenant. Il dit Ve'aklal shinit avemi apratim, et la globalité, la généralité qui est créée à partir des éléments séparés. Eno kemo otsar sheyesh bo kol apratim. Ce n'est pas comme une boîte, comme un trésor dans lequel on a mis tous les détails, comme la boîte du puzzle. Attention, écoutez bien. Et là, shinit tave metziut hadasha mise shekol apratim mitahadim letorklal. Bon, je vais quand même traduire. Ouais, parce que vous n'avez pas atteint ce niveau d'Ulpan, c'est que il va apparaître, nit ave, ouais, elle va apparaître une metsiout, une réalité, chadasha nouvelle, misée de cela, chez kol apratim, que tous les petits morceaux, ouais, mit ardim les tochaklal, ils s'unissent, ouais, dans la généralité. Ça veut dire qu'il y a l'individualité, il y a la généralité, et après, il y a une union qui est créée à l'intérieur de la généralité. Exactement comme le mariage. Quand on se marie, on est 2 personnes, vous êtes au courant. C'est très important d'être 2. Ouais. Maintenant, il y en a un qui est là et une qui est là. J'ai bien appuyé sur le fait qu'on est du sexe opposé. C'est très important, bien qu'il y ait des tentatives, mais bon. Ouais. Donc c'est 2 individualités. D'accord? C'est 2 personnalités, c'est 2 origines. C'est 2 familles différentes, c'est 2 éducations différentes, c'est 2 sensibilités différentes, c'est 2 corps différents, c'est 2 relations avec la réalité différente qui n'a rien à voir. Et pourtant, on nous demande de créer un couple. Un couple avec 2 personnes. Mais le couple, c'est la globalité. Oui. Mais les personnes, c'est des individualités. En vérité, tout notre problème, c'est qu'on a peur de s'annuler dans la globalité et de perdre notre individualité. Vous me suivez? C'est ça la confrontation, la vraie confrontation du couple. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est l'amour-propre. C'est pourquoi je vais baisser la tête.
toute façon, tu ne me comprends pas. De toute façon, on n'a rien à voir. De toute façon, vous les hommes, vous les femmes, vous les Tunisiens, vous les Marocains, c'est ça notre problème. C'est qu'en fin de compte, comme je dis souvent simplement à des gens qui ne comprennent pas les choses compliquées, je dis, mais comment ça se fait que vous arrivez à dormir ensemble et vous n'arrivez pas à parler? Vous êtes tout nus dans le lit et vous n'arrivez pas à vous mettre à nu, à ouvrir votre cœur à l'autre. C'est quand même bizarre. Comment on peut être déshabillé à l'extérieur et habillé à l'intérieur? Peut-être habillez-vous un petit peu à l'extérieur, ouais. Parce qu'ils disent les électriciens que pour le courant passe, il faut dénuder les fils. Pour que le courant passe. Mais non, quand tu dénudes les fils, ça fait des court-circuits. On verra les cas personnels si vous voulez. Ouais, d'accord, mais je vois que vous êtes au courant. Vous travaillez chez EDF ou... D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que maintenant, on a deux personnes. Deux personnes. D'accord? Donc, on a chacun sa personnalité, chacun sa vision. Mais on veut former un couple. Alors, il va falloir des compromis, il va falloir du fusionnement, il va falloir de l'écoute, il va falloir de la remise en cause. On va fabriquer ensemble, ouais, le couple. Mais après, le problème des gens quand ils se mélangent, c'est qu'après, ils se multiplient. Après, il y a un bébé qui vient, tu dis d'où il sort celui-là? On sait d'où il vient. Il n'est pas né par Wi-Fi, d'accord? Après, il vient sa sœur, après encore son frère, encore un frère, encore une sœur, encore un frère, encore une sœur. Et à chaque fois, on va reposer la même question. Maintenant, est-ce que cette individualité, la nouvelle, elle va rentrer dans la globalité? Et là, ça s'appelle plus le couple, ça s'appelle la famille. Ou non, elle va rester dans son individualité. Et moi, j'ai rien à voir avec vous, moi, je suis pas comme vous. Et moi, je vis ma vie, moi, vous me saoulez. Et moi, je veux pas partager avec mes frères. Et ben, si c'est pris une tannée, tant pis pour lui. Mais c'est ton frère, tu le défends pas. Mais non, je m'en fiche. De toute façon, il m'aime pas. De toute façon, je l'aime pas. De toute façon, je vous aime pas. Je suis pas comme vous. J'ai pas envie de trucs. J'ai pas envie d'être pauvre. J'ai pas envie d'être riche. J'ai pas envie d'être religieux. J'ai pas envie de pas être religieux. Pourquoi il y a toujours ce conflit entre l'individualité et la globalité? Mais c'est la famille, c'est ta famille. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ils refusent sa famille. Il y en a, ils ont honte de leur famille. Ils ont honte. Parce que les parents, ils savent pas bien lire. Alors le mec, il dit pas que c'est sa mère. Ouais. Celui-là, il n'est pas très riche. Alors il dit qu'il est né dans les beaux quartiers. Parce qu'il a honte d'être né dans un HLM là-bas, jeté à Bron ou à Vénissieux. Là. Ouais. J'adapte, oui, j'ai la géolocalisation. Donc c'est quoi? Non, c'est genre du Côte-Saint-Luc, du Saint-Laurent. Il est à Montréal, mais bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, en fin de compte, on va être en conflit entre notre individualité et notre globalité. Ouais. Parce que tu crées ta famille. Après, on te dit, bon, tu travailles dans une entreprise. Alors, il faut faire corps avec l'entreprise. Il faut avoir un esprit d'équipe. Il faut que vous soyez intéressé par le profit de la société. Après, tu n'oublies pas que tu es citoyen. Donc, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Donc, tu as ton devoir civique. Donc, il faut que tu ailles voter parce que tu représentes une partie. Et donc, il y aura la majorité. Donc, toute notre vie, en fin de compte, on est entre une individualité et une globalité. Ouais. Et tout le conflit vient de ça. Parce que d'un côté, on a ses intérêts personnels. Et de l'autre côté, on te dit, il y a les intérêts généraux. D'un côté, tu as envie d'écouter de la musique à 4 h du matin. D'un autre côté, il y a des enfants qui dorment. Donc, c'est cette recherche-là perpétuelle du compromis, d'accord, pour réussir à vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, c'est très à la mode en ce moment, ouais. Mais en vérité, regardez qu'est-ce qu'il explique un peu plus loin. Toujours le Beth Yaakov, mais là, c'est qui est rapporté dans le Or Gedaliahu, pour les gens qui veulent aller vérifier ce soir. On a dit, comment ça se fait que Yaakov, il a béni chaque enfant, et ensuite il les a rebénis tous. Vous vous rappelez, non? Il dit, Yaakov birech kol echad mi'ashvatim bebracha miyuchedet. Yaakov a béni chacun des tribus, c'est-à-dire des enfants, des chefs de tribus, avec une bracha, une bénédiction spécifique. Pourquoi? Qu'il est chol shevet derech ve'avoda acheret. Parce qu'en vérité, chaque chevet, chaque tribu a un derech, un chemin, et une avoda différente. C'est-à-dire dans l'absolu, hein, dans l'absolu. Oui, il y a le peuple juif, d'accord. Mais en vérité, quand tu analyses bien les caractères, ensuite tu analyses bien même les caractéristiques de chaque tribu, en fait, chaque tribu aurait pu faire un peuple. Il aurait pu avoir un peuple des Lévi, un peuple des Shimon, et un peuple des Dan, et un peuple des Asher, un peuple des Rouven. Hachem, il a dit, non, vous faites tous un seul peuple. Comme notre peuple à nous. Ouais. Regardez combien il y a de nationalités. Vous allez en Israël. Combien de nationalités?
Ouais, les juifs de Russie, les juifs d'Ouzbékistan, les juifs espagnols, les juifs italiens, les juifs chinois, les juifs congolais, les juifs de Johannesburg, les juifs de Takashtan. Tu dis, mais c'est tous des juifs, hein. Ils n'ont rien à voir. Tu prends la cuisine de l'un, la cuisine de l'autre, aucun rapport. Ouais, tu demandes à un Ouzbékistan qu'est-ce que c'est la bkaïla, il te dit, pareil, il va à l'arrière du camion, il ouvre le réservoir, il y a l'huile qui coule. Bkaïla. Non, ça c'est vidange, ça n'a rien à voir, d'accord, ouais. Il y a le point commun, c'est l'huile, mais c'est quoi? C'est-à-dire, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun, puisqu'on n'a rien à voir? Ouais, c'est que quand tu dis Gadal Vid Kadash, il répond chez Meraba. Ouais. Quand tu dis bracha, il dit Amen. Maintenant, il dit Amen, 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 Amen. Il va dire Amen. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, le seul point commun qui existe entre nous, c'est le judaïsme, c'est la Torah. Parce qu'on n'a rien à voir. C'est des mentalités, Moi, des fois, même des gens, ils se marient, ils me disent Abraham, j'ai rencontré une juive russe ashkénaze. Je dis, mais attends, t'es Meknassi. Ok, t'es un mec qui croit au miracle, c'est ça le Meknes, mais ça va être difficile. Comment vous allez fonctionner les deux? Ah mais Rav, je l'aime beaucoup, on va s'arranger, on se comprend. Bon, on parle pas vraiment la même langue, parce qu'elle elle est plutôt dans l'anglais, moi je suis plutôt dans le truc, elle est dans le russe, elle est dans... Bon, je dis bon, on se verra dans 10 ans pour le guet, mais ce que je veux dire c'est que... déjà les gens qui parlent la même langue, ils ont du mal, alors les gens qui parlent pas la même langue, comment ils font? J'ai eu des couples, il y a pas très longtemps, le mec qui s'est marié avec une américaine, il parlait pas du tout l'anglais. Genre, il y a le temps qu'il s'adapte, Je te dis, les gens qui parlent la même langue, la source des 90% des problèmes de couple, c'est des problèmes de malentendus. Ils ne sont pas compris, ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas la même résonance des mots, d'accord, la même résonance des combinaisons des mots et la même résonance des attitudes en prononçant les mots. Que toi, tu crois qu'elle fait la gueule, en fait, elle est juste concentrée. D'accord, ouais. Alors imagine qu'ils ne parlent même pas la même langue. Donc le temps qu'ils prennent le temps de comprendre qu'en fait ils s'aimaient, ils ont passé leur temps à s'engueuler. C'est très dur. Alors maintenant la Torah elle a dit quand même Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis mais comment je vais faire un avec quelqu'un que je comprends rien ce qu'il raconte. C'est ce qui est marqué ici. Ou le kol shevet yesh sharar meyuchad le ma'ala. Et chaque tribu, c'est-à-dire chacun des enfants de Yaakov, a une porte dans le ciel. Vous savez les 12 signes du zodiaque. En fait, c'est les 12 enfants de Yaakov. Vous êtes au courant ou non? Il faut sortir un petit peu. Non, je veux dire, c'est pas en lisant Femme Actuelle que vous allez comprendre ça. Bien qu'il y ait l'horoscope dans Femme Actuelle. Il ce qui est marqué ici que quoi? Que chaque signe du zodiaque, ça correspond à une orientation dans l'univers, qui est liée à un groupe d'étoiles. Et chaque groupe d'étoiles, il correspond à quoi? À une redistribution de la volonté divine selon une certaine orientation, selon un certain espace spatio-temporel. Ouais. Ça veut dire que les 12 enfants de Yaakov, en vérité, ces 12 galaxies, ouais, autour du monde, qui vont permettre à Dieu de redistribuer une énergie différente pour arriver à un résultat global. Alors quand tu viens de telle tribu, ou que tu es né tel jour, à telle date, telle heure, ouais, sous tel solstice de truc, ou sur telle influence d'eux, ouais, c'est pas que c'est la planète Jupiter, ou ascendant crabe version serpent, non. C'est que toi, ouais, tu es sous une certaine influence divine qui est liée à un endroit et à un temps. Ouais. Maintenant ça correspond au Mazalot. Il dit Ve'abrachot shel Yaakov ayu lekol echad lefi shorsho. Et que Yaakov, lui, il a fait la bracha chacun selon sa racine. She'imshich abracha reuya kefi shorsho shel kol echad ve'echad. Ou be'emet inyan abracha ou itpashtut hakochot. Et qu'en vérité, c'est quoi une bracha? C'est la projection, la diffusion, le fait que la bracha se répand, elle se développe. D'accord? Vous prenez $100, vous gagnez $1 million. Voilà, j'étais à un mariage lundi soir, et je rencontre un gars. Je sais que le gars, il fait beaucoup du trading, il fait du truc sur la bourse. Là. Il m'a dit, j'arrive, je dors pas la nuit, parce qu'il est toute la journée en train de regarder des courbes, le jour, la nuit, Il gagne beaucoup d'argent, mais il suit des trucs. Il fait des petits allers-retours comme ça, tac, 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 tac. Et je lui dis, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du Bitcoin, là, Bitcoin ou quoi, je sais pas quoi. Ouais.
Il m'a dit, rien, je vais te raconter une histoire. J'ai un copain à moi, un juif russe, qui habite à côté de Haïfa. Il y a 10 années, quand c'est sorti, il l'a acheté à 6 centimes. Il en a acheté pour 2000 et quelques dollars. Il les a laissés dormir, il les a oubliés. Je dis alors, il me dit, ben là, il vient de revendre une partie, il a pris 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. Toi, tu as acheté des EDF. Il t'appelle pour te dire, monsieur, il y a des frais parce que ça a tellement baissé que maintenant, il n'y a même pas de quoi payer les frais de compte. Tu te dis, mais alors vous avez qu'un électrocuté? Il dit, il n'y a plus de courant, monsieur. Votre action ne vaut plus rien. D'accord. C'est quoi l'idée? Regarde comment rien, ce que ça a fait. Ouais. C'est une forme de bracha. Ça s'appelle Itpashtut HaKochot. Les forces, elles se développent. C'est comme si une fille unique, elle a 18 enfants. Tu dis, écoute, là, génétiquement, tu n'étais pas préparé, toi. Elle l'a fait, d'accord. L'autre, c'est pareil. L'autre est orphelin, il s'occupait de 10 000 enfants. Lui-même est orphelin, il s'occupait de 10 000 enfants dans 10 orphelinats. Itpashtut HaKochot. Ouais. Celui-là, on disait qu'il était un peu brêle, un peu mal, un peu... Cette femme-là qui était à côté, là, elle me dit, moi, mon fils, il était tellement... Le pauvre, il était dyslexique. Tous les ans, il disait, il faut l'enlever d'école. Votre enfant, il est handicapé, il ne comprend rien, c'est pas la peine, on perd le temps. Ouais. Elle a dit, non, les cours particuliers, elle s'assoit à côté de lui, elle le fait lire, elle le fait travailler. Elle a une dérogation spéciale pour le faire écrire avec un feutre à l'examen du bac, pour qu'il a réussi le bac. Et maintenant, il est en 6e année de finance, il a un master, il est premier de sa promotion dans une fac canadienne. Et l'année prochaine, déjà, il y a une grosse boîte américaine qui l'a remarqué, qui va le prendre. Comment un mec que l'école, elle voulait le jeter comme un handicapé, il est devenu premier de sa classe à Concordia, à la faculté de Montréal? Comment? Parce que c'est la volonté de sa mère. Elle savait qu'il avait la bracha, il avait le potentiel. Mais seulement, Itpashtut HaKochot. Elle a cru. C'est ça le problème, c'est qu'il faut croire. Ouais. Donc c'est tellement facile de baisser les bras. Ah ben écoutez, il a des fragilités. Ah ben il n'a pas les facilités. Ah, à l'accouchement, il a un problème respiratoire. Et il est un petit peu décalé. Et il ne comprend pas du premier coup. Et ok. Eh ben Einstein, il n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Alors quoi? Alors il fallait le mettre à l'asile. Pourquoi il disait rien? Parce qu'il voyait bien que ses professeurs étaient plus bêtes que lui. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de parler. Pourquoi faire pour les... Ils vont tous se pendre s'ils commencent à parler. Chacun va se dire, mince, à 6 ans, il me remet en cause. Ils vont mourir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, c'est ça ce qu'il dit. Itpashtut HaKochot. Chez HaKochot, Amiyuchadot, Shel Kol Shevet Veshevet, Itbarechu ve'itpashtu. La force de chacun, ouais, elle a été bénie et elle s'est développée. Comme un kilo de farine. T'as un kilo de farine, il est là, il est tout petit, il est un peu comme un mesquin. Ouais. Tu le donnes à une femme, elle te prend la farine, de l'eau, tac, un peu de sel, un peu de levure, elle te sort 12 chalotes bien cuites, gonflées, belles. Wow. Il y en a qui font une seule chala. Bon, ça c'est le début du mariage. Ça s'appelle un parpaing. Le mari il dit, je peux pas, chérie, si je la lève de la table elle se casse. Si tu veux faire moti, je dis, je vais sortir de la maison. Moti, Adam mina Haaretz, d'accord. Si je la mange, c'est le dernier repas. Il n'y aura pas de Birkat Hamazon, d'accord, c'est pas possible. C'est pas une hala, c'est une fille hala. Bon, c'était au début. Elle ne savait pas. Elle a oublié qu'il fallait faire lever la pâte. Elle ne savait pas, ouais. Pourtant, elle est née en qui se lève, mais bon, elle n'a pas compris, d'accord. Donc, après, elle a appris. Alors, regarde, un petit kilo de farine, tu donnes un petit bout de viande, 2 carottes, elle te fait un tagine, un truc, un plat, un ragoût. Ah, tout le monde a mangé. Oh là là, oh, quelle sauce. Ah, madame Benichou, quel plat, quel goût. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce qu'il y a la bracha. Toujours, je raconte ça. À l'époque, j'avais 13-14 ans, j'avais des copains goy. J'avais un copain goy qui était en école de cuisine. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu grand chef cuisinier. Mais à l'époque, il était en 2e ou 3e année d'école de cuisine. Il avait 16-17 ans. Le gars, il avait appris le goût, il a appris chez le nôtre ou le vôtre ou le vôtre, ouais. Et puis un jour, on rentre à la maison, je dis, maman, on a faim, on a fait du sport, il n'y a rien à manger. Elle nous a préparé des pommes de terre, vapeur, des œufs, et du cumin et du poivre. Des œufs, juste, pas trop... Elle a coupé là. Le goy, mon copain, il coupe une pomme de terre, il lui met un peu de cumin, il fait comme ça. Le béhémet, hein, une pomme de terre vapeur. Le mec, il a fait. Je dis,
ça va pas, tu as une illumination, tu as une vision, tu as une perception. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que Mashiach va venir grâce au football. C'est pour ça qu'ils s'appellent Messi. D'accord, ouais. Mais je lui ai dit, il m'a dit, mais demande à ta mère qu'est-ce qu'elle a mis dans cette pomme de terre. Je lui ai dit, mais il a fait revenir, elle a quelque chose, c'est une pomme de terre. Elle a fait cuire dans l'eau, c'est de l'eau du robinet. Elle n'a pas amené de l'eau de Shanghai ou quoi, de l'eau du robinet, avec un peu de cumin. Elle a coupé comme ça, bien cuit, juste ça prend l'œuf, juste, pas dur, pas de truc, tu le coupes, il coule un peu, avec un peu de cumin, tac, le mec. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a mis ta mère? Je dis, ma mère, ce qu'elle a mis dedans. Il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis la shahina. Elle a mis la khloua, la hnina. Il n'y a pas chez vous ça. Il n'y a pas. Même les khlouts chez eux, c'est des feuilles. Ouais. Ils ont la khnouna, mais c'est aussi un gars de chez nous. Cyril, d'accord. Mais c'est ça ce qui est marqué, ouais. Mais ça va? Vous avez bien rigolé ce soir. Je n'ai pas venu pour rien, vraiment. Bon. Bon, ah, il faut des rabbins comme ça. Mais il y en avait qu'un, ils ont cassé le moule. Alors, mais c'est quoi l'idée? C'est que, tu vois, un peu de pomme de terre, la bracha, d'accord? Tu lui donnes 1000 €, elle te fait un Shabbat de roi. Tu lui dis, mon amour, j'ai 100 €, elle te fait un Shabbat de roi. Il y a la bracha. Dis ça, c'est il te pâche tout à Kochot. Ouais, c'est pareil, tu prends un enfant, pas tellement. Tac, elle l'a emmené là-bas, ouais. Elle a un mari qui manque de confiance en lui. Elle a beau aller dire, tu vas réussir, tu vas tout cas. Allez, viens, on va faire les marchés. Allez, viens, on prend le magasin. Allez, viens, on prend le deuxième magasin. Mais ça va pas, c'est trop risqué. J'ai mal au ventre, c'est difficile. Pourquoi tu n'as pas l'intelligence de faire ce qu'il y a à faire? Alors, elle le pousse, il a fait. Ah, maintenant, monsieur le roi, il dit, oui, vous savez, grâce à Dieu, nous avons 6 supermarchés. Tu as oublié que c'est ta femme qui t'a poussé? Donc, ça veut dire quoi? Parce que la personne, elle a cru. Ouais, donc la bracha, elle était là. Le problème, c'est que tu la vois pas, parce que tu n'y crois pas. Et croire, c'est voir. Si tu veux voir un jour, il faut que tu crois. Parce qu'il n'y a rien à voir, et pourtant tu y crois, et un jour, ça se réalise. Donc c'est ça, il te pâche tout. Alors il dit, alors, maintenant vous avez compris que quand Yaakov, il a béni chaque enfant, c'est pour que chaque enfant, il développe son potentiel spécifique. Il dit, Aval, ça fait 1h05 déjà que vous me subissez. Aval, Yaakov Avinu, Keshebirecham, chez Kol Echad Itpashet Kochotav. Mais quand Yaakov, il a béni, pour que chacun, il développe ses forces à lui, Ikbil Itpashtutam. Alors c'est un truc bizarre. Il a prié pour qu'il se développe, mais il a limité la diffusion, le développement, chez Iye à Itpashtut, afin qu'elle soit le développement, Ad Shetiye Yecholet Sheitiachadu Yachad Betoch Aklal. Bon, je vais traduire. Donc il les a bénis pour qu'ils se développent, mais en même temps il a limité leur développement pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Bah oui, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand chacun va se développer dans sa différence, à la fin ils vont devenir incompatibles. Maintenant lui, Yaakov, il veut qu'il soit développé et différent, mais qu'il faut que chacun fonctionne avec l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que tu vas donner à chacun le respect de lui-même. Et c'est quoi le respect de soi? C'est de se donner le moyen d'être, d'accord? Parce que je respecte mon intelligence, je respecte mes capacités, je respecte mes opportunités, mais en même temps, il faut que tu donnes le respect de l'autre. Parce que sinon, ce besoin d'exister, il va le faire sur la tête de l'autre. Ce qu'on appelle les adhérents du PSG. Vous connaissez le PSG? PSG, non? PSG? Vous connaissez? C'est quoi le PSG? Le PSG. C'est une équipe de foot, le PSG? Non. C'est l'expression que j'ai inventée moi. Quand j'ai des gens un peu qui ont une certaine attitude de prendre sur la tête des gens. Moi j'appelle ça des PSG. C'est-à-dire des gens qui pèsent sur la gueule. Pèsent PSG. Je dis, t'as pas l'impression d'être un peu un PSG? D'accord? Tu casses, tu mens, tu voles, après tu dis je t'en prie, ça te dérange de payer? Comment je veux payer? Mais c'est toi qui casses. T'as pas l'impression de peser un peu sur la tête des gens? C'est le PSG. Ouais, il y a des gens comme ça. Il ne travaille pas, il ne faut rien. Après, il dit, bon, est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution? Il s'engage, il fait un éder, après il vient, il dit, ça te dérange si on partage. Mais moi, j'ai pas fait de vœu, moi. C'est toi qui as fait un vœu.
Des gens qui pèsent sur la tête des autres. Ouais. Il dit, c'est ça le problème. C'est que quand Yaakov, il bénit chacun pour que chacun il développe sa différence, la différence, elle va créer le conflit. La différence, elle va créer la souffrance. La différence, elle va créer la guerre. C'est ça le problème. Donc il a dû les bénir pour que malgré qu'ils se sont développés individuellement, ils arrivent quand même à fonctionner ensemble. C'est ça, Birechotam, Betor Haklal. Ça veut dire quoi? Sheitiachadou Yachad, qui s'unissent tous ensemble, Betor Klal Israël, à l'intérieur de l'Assemblée d'Israël, Vezeu Apirou, Chazar Vekalelan. C'est ça l'explication que Rashi il a dit. Il est revenu et il les a rebénis ensemble. Chez Bircham Beofan, il les a bénis d'une manière, chez Yeb Yecholatam les Itkalel Betor Haklal. Ouais, qu'ils aient la possibilité de s'inclure à l'intérieur de la communauté. Parce que c'est la bracha. Vous savez, quand on a une grande famille, on a un problème, c'est qu'on veut que chaque enfant il soit le meilleur de lui-même. Mais on a un autre problème, c'est qu'on veut qu'il reste uni. Et c'est pas évident les grandes familles. Parce que les grands, quand ils ont plus de 15 ans de différence entre les premiers et les derniers, des fois plus encore. Moi j'ai vu des gens qui étaient enceintes au mariage de leur fille. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de proche, puisque c'était ma femme. D'accord, ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait bizarre. Tu es en train de marier un enfant et tu as la pose comme ça. Tu dis, attends, chérie, c'est elle la pose, c'est pas toi. Ah. Parce qu'il y a des gens qui ont mis la pose très bas. Il y a des gens qui ont mis la pose très haut. Ça s'appelle la ménopause. Ouais, d'accord. Mais non, la personne, elle a dit non. Elle a dit, elle continue. Elle dit, maintenant après, les enfants, il faut qu'ils s'adaptent. D'ailleurs, même dans les grandes familles, il y a des groupes. Ouais, celui-là, il joue avec celle-là, celui-là avec celle-là. L'autre, il ne va pas jouer. Ils n'ont pas le même âge. C'est une autre génération. Je ne parle même pas des enfants tardifs, que genre ils n'attendaient plus rien, et Wart il est né, celui-là on ne sait pas comment. D'accord, l'autre elle était à la limite 48 ans, tac, elle tombe enceinte. Mais le dernier, quel âge il a? Il a 28 ans et l'autre il a 6 ans. Comment ils vont s'adapter les deux? Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le shalom, entre les différents éléments de la famille. Ben, c'est exactement pareil, que le peuple d'Israël, on est tellement de différences. On a tellement de caractères, on a tellement d'approches, on a tellement de différences dans la mentalité, une différence dans la relation avec la religion, la différence avec l'argent, la différence avec les réactions, la sensibilité. Un juif russe, il ne ressemble pas du tout à un juif tunisien. Ça n'a rien à voir. Un juif d'Ouzbékistan et un juif éthiopien, ils n'ont pas du tout la même mentalité. Comment ils vont faire pour fonctionner ensemble? Béchalom. Alors il y a deux manières. La première manière, malheureusement, c'est la plus efficace, mais c'est la plus dure, c'est quand les Bnei Israël sont menacés. Quand les Bnei Israël sont menacés dans leur globalité, hop, ils sont Béchalom. Ouais. C'est pour ça que quand il y a eu la guerre en 90, la guerre d'Irak, la première, et que le Scud il volait là-bas, ouais, pourquoi Hachem il a fait un truc pareil, qu'on a des radars pour capter que le Scud il est parti. On a des radios dans le monde entier pour prévenir que le Scud il est parti. On a des télés dans le monde entier pour prévenir que c'est pas pour que les goïms ils sachent qu'il y a un Scud qui va tomber sur Israël, mais ils en rêvent toutes les nuits, que ça arrive tous les jours. Ils prient pour que ça se recommence. Ouais. C'est pour que tous les juifs du monde ils sachent qu'il y a un Scud qui est en train de voler vers Israël. Donc les juifs, pour qu'il était minuit, pour les juifs c'était 3h du matin, 6h du matin, 4h de l'après-midi, dans le monde entier, ils priaient pour qu'il n'arrive rien. Parce que chacun il a de la famille et chacun c'est son peuple, chacun c'est sa terre. Donc, le Scud, il était entouré par des 14 millions d'anges qui lui disaient « Toi, tu vas blesser personne. » Et effectivement, ils sont tombés les 39, il n'y a pas eu de mort. Un par crise cardiaque. Ouais. C'est-à-dire ça n'a aucune logique rationnelle. Ça n'a aucun sens. Et pour les gens qui vont dire « Non, mais c'est par hasard, c'est un concours de circonstances, parce que le Scud, il est beaucoup moins lourd, parce qu'il n'y avait plus d'essence. » Il a fait tomber un sur une base américaine, il y a eu 52 morts. Un seul, 52 morts. Là, ils sont tombés sur Tel Aviv, d'accord, des immeubles entiers qui sont tombés, il n'y avait pas de mort. Des tonnes et des tonnes de béton qui sont tombés, il n'y a pas de mort. Pour dire que ça, c'est la Ardout Israël. Ça, c'est l'unité d'Israël. Quand on est unis dans la souffrance, ouais, alors ça fait un champ de protection autour d'Israël. C'est pour ça que c'est marqué quand les Bnei Israël sont Béchalom, Afilou Ovde Avodazara. Même quand ils servent l'idolâtrie, c'est un truc incroyable, sous-entendu, qu'ils sont en guerre avec Dieu, mais ils sont en lien entre eux, on ne peut pas les toucher. La Shoah, monsieur, excusez-moi.
Laisse-moi le choix, s'il te plaît, de répondre. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Bon, la réponse, là-bas, c'est un peu compliqué, mais la réponse, c'est que tant qu'on est dans un crédit, ça va. Mais quand on passe dans le côté inverse du crédit, ça s'appelle Malach HaMashrit. Quand l'ange de destruction, il part, alors il prend aussi des tzadikim, mais il prend aussi des Rechaïm. C'est comme le cancer. Le cancer, il ne prend pas que des cellules fatiguées. Il démarre avec une cellule qui est morte, mais après, il prend même des cellules qui sont en bonne santé. Et quand les gens ils disent comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont morts pendant la Shoah, moi je demande pourquoi il y a des Rechaïm qui ont survécu. Tu vois, chacun il a sa question. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des événements horribles qui arrivent et des événements extraordinaires. Ouais, mais les deux, ils sont écrits dans la Torah. Tu lis Parashat Kitavo, il y a déjà marqué la Shoah. Tu lis le Ramban, il dit, le Ramban, ouais, en 1100 et quelques, que Germania, il dit comme ça, Germania, ils vont venir et ils vont tuer des milliers de juifs par, et il explique là-bas, des gaz. Tu peux me dire comment un juif du Moyen-Âge, il pouvait parler des gaz qu'on va utiliser pour tuer des juifs en 1942, à partir des psukim de la Torah. Donc c'est pas très grave. Mais encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un moment où, moi j'ai voulu parler du côté positif, maintenant si vous voulez on peut parler du côté négatif. Mais enfin, l'approche des fêtes, c'est quand même dommage. Donc, surtout qu'on vient passer quand même la fête de la négation de Dieu, Noël. Et que là, on arrive bientôt à sa Brit Mila, alors que nous, on aurait voulu qu'il coupe beaucoup plus haut. Mais bon, alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que les Bnei Israël sont unis dans le Shalom, même s'ils sont contre Dieu, puisqu'ils font Avodah Zarah, mais le lien qu'ils ont entre eux les protège. D'accord? Le contraire aussi, que quoi? Que quand les Bnei Israël, ils ne sont pas unis sous la pression, mais ils sont unis par l'amour. Ouais? Pourquoi? Parce que c'est quoi le shalom? Les gens ils croient que le shalom, ça veut dire la paix, la sérénité, le bien-être, le respect commun. Non, shalom, on l'a déjà expliqué 1 million de fois, ça vient du mot shalem. Shalem, ça veut dire complet. Le contraire de complet, c'est chasser. Chasser, c'est manquant, c'est le manque. Maintenant, la seule manière d'être en paix avec l'autre, c'est que tu connais tes manques à toi. Parce que celui qui n'arrive pas à maîtriser ses manques, il les projette chez l'autre. Maintenant, je ne peux pas vivre avec l'autre, puisque l'autre, il me donne l'occasion de projeter mes manques. Par exemple, l'autre, il est bien dans un domaine, et moi, je suis mauvais dans ce domaine. Donc l'autre, en étant bien, il met en relief que moi, je suis mauvais. Donc je dis, comment veux-tu que je m'arrange avec quelqu'un qui me montre que je suis mauvais? Donc j'ai la haine. Vous me suivez ou non? Donc tu ne peux être bien avec l'autre que quand déjà tu es bien avec toi. Maintenant, le problème, c'est que la manière d'être bien avec l'autre et la manière d'être bien avec soi, c'est exactement l'inverse. C'est ça que je vous avais dit à l'époque, que pour être en paix avec l'autre, il faut être en guerre avec soi-même. Quand tu es en guerre avec toi-même, c'est-à-dire que tu es en guerre avec ton mauvais côté, tu es en guerre avec ton Yetzirara, tu es en guerre avec ta lourdeur, tu es en guerre avec ton égoïsme, alors tu peux être en paix avec l'autre. Mais il y a beaucoup de gens, ouais, pour être en paix avec eux-mêmes, ils se mettent en guerre avec l'autre. Fiche-moi la paix, de toute façon, j'ai pas envie de te parler, tu vis ta vie, tu me saoules pas, tu me parles pas, tu me bouffes l'air. T'as compris? Donc en fait, ils écartent l'autre pour être en paix. Mais ils sont pas en paix. Ils sont pas en paix, puisqu'en fin de compte, ils sont dans la frustration. Ils sont dans la douleur, ils sont dans le déni, ils sont dans le rejet. Donc ils sont jamais en paix. D'accord? Donc la seule manière d'être en paix, c'est d'accepter ses manques et d'accepter les manques de l'autre. Maintenant, tes manques à toi, tu dois les contrôler, et les manques de l'autre, tu dois les accepter. Et nous, on fait le contraire. Ouais. Les manques de l'autre, on ne les supporte pas, et nos manques à nous, on a des circonstances atténuantes. Donc, comme on a des circonstances atténuantes, on les atténue. Comme on les atténue, on ne les règle pas. Comme on ne les règle pas, ils nous pourrissent. Par contre, les manques de l'autre, on ne les supporte pas. Je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu conduis comme ça. Moi, personnellement, je suis fatigué des gens qui m'appellent pour me parler des manques des autres. Je suis fatigué. Je dis, mais écoute, si déjà tu as une force d'analyse tellement forte de scanneriser les manques de l'autre, tu veux pas qu'on commence par les tiens? Moi, des fois, je reçois des couples, presque plus, c'est trop fatigant. Mais des fois, le mari, il est là. Donc, il vient, il me dit, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Alors, moi, je l'écoute, parce qu'on ne peut pas toucher la peau tant que le pus n'est pas sorti. Donc, quand il a sorti tout le pus, je dis, ok, maintenant, on a bien parlé de ta femme, puis d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment un monstre. Donc, si ça ne te dérange pas maintenant, on va parler de toi. Donc, quels sont tes torts à toi? Parce que c'est minimum 50-50. Ah,
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'accusez? Ah, ça va être encore de ma faute? Ah ben, si c'est comme ça, je m'en vais. Si c'est comme ça, je me casse. Moi, je suis pas là pour être remis en cause. Moi, je suis parfait. D'ailleurs, ma mère le dit. Oui, mais ton père s'est pendu. D'accord, donc ça veut dire quoi? Et il se lève, il m'a fait comme ça, théâtral. Eh ben, je m'en vais. Si c'est comme ça, je mets mon manteau et je me casse. Et moi, il voit que je bouge pas. Alors, il arrive à la porte et tout, il va pour sortir. Voilà, je m'en vais. Voilà, je m'en vais. Je dis, écoute-moi bien, Gigi, ça veut dire jeune bébé. Premièrement, c'est toi qui as demandé le rendez-vous. Tu as attendu 6 mois. Maintenant, tu es là. Tu veux partir? Pars. Et deuxièmement, je ne me lèverai pas. Il m'a dit, pourquoi vous n'allez pas vous lever? Puisque je vous dis que je vais partir. Je dis, je ne vais pas me lever parce que j'ai fermé la clé. Yabré, là, voilà la clé, assis-toi. Tu crois que toute ta vie, tu vas t'enfuir? Toute ta vie, tu vas filer? Toute ta vie, tu vas nous faire le grand prince espagnol? Allez, assis-toi. Ahmad. Allez, baisse la tête, je vais te faire un shampoing. Et je lui passe le shampoing, il y a égoïste, débile, psychorigide, marocain. Mince, j'ai déjà dit, d'accord? Je lui tords la tête. Après, il me dit, Rav, vous m'avez défoncé. Je dis, oui. Il me dit, mais ça fait du bien. Une fois, j'étais à Los Angeles. Je la reconnais celle-là ou non? Je vais à Los Angeles, j'arrive là-bas. Los Angeles, le pays des anges. Oui. Il y a beaucoup de démons aussi. Et un gars, il m'appelle, il me dit, Rabbi Chetrit, voilà, j'écris des articles dans les journaux, je vous fais visiter ma société, un immeuble, Los Angeles, 2 étages. 2 étages, ça veut dire le mec, il avait au moins 1000 mètres carrés, minimum. Et c'était un gros de la publicité. Il m'a dit, il me fait visiter les bureaux, ici c'est pour les films, ici c'est pour les voitures, ici c'est spécialisé dans les jouets d'enfants, et c'est le mec un milliardaire. Après, il m'a mis dans son bureau, une vue extraordinaire, ah bah, toute la truc. On voyait le désert, il m'a dit, voyez au bout là-bas, c'est Las Vegas. Et il y avait son portrait à taille humaine, debout comme ça. Genre vraiment avec les photos Clinton et Carter et Trelloeder et tout le monde était là, tout le monde. Je dis, moi je m'assois. Maintenant le gars il donnait au Rabbani, il me dit 10 millions, 5 millions. Et moi je m'assois. Il me dit, vous voulez me dire quelque chose? Je dis oui. Et je l'ai cassé la tête. Je l'ai fracassé, concassé, je l'ai pilé, détruit. Je l'ai pourri, je l'ai détruit. Le gars, il me dit, quoi? Mais il n'en pouvait plus comme ça. Mais vous savez qui je suis? Mais moi, le Ravintel, il me lèche les chaussures. Je donne 10 millions de dollars, c'est moi qui ai fait la synagogue là-bas, c'est moi qui ai fait la yeshiva là-bas. Je dis, moi, je suis venu pour te pourrir. Je l'ai fracassé. Mais comment? J'écris des articles dans les journaux, je suis reconnu comme une autorité. Il faut voir comment il y a un film qui sort. Tous les metteurs en scène juifs, ils sont là pour moi. Ils me font le kavod à moi. Et vous me fracassez, vous me concassez. Je dis oui, parce que t'es un pauvre type, t'es un débile, t'es un malade, t'es un psychopathe, t'es une pourriture, une raclure. Le gars, il dit, mais à la fin, mais Rav, vous êtes rage, sinon je vous aurais frappé. Je dis, c'est ça, frappe-moi, vas-y, rentre bien dans ta définition. Il m'a dit, pourquoi vous me parlez comme ça? Je dis, moi, un gars qui frappe sa femme, je lui parle comme ça. Maintenant, je m'en fous, moi, que tu été reconnu, tu fais des millions d'euros de Zdaka. Je m'en fous, moi. Toi, tu es un pauvre type. Tu es une pourriture. Et bien, le gars, il m'a dit, Rabbi Chetrit, ça fait des années que j'attendais que quelqu'un me parle comme ça. En fait, j'en ai marre qu'on me cire les pompes et qu'on me fait du kavod pour avoir de l'argent. Vous m'avez fracassé, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, il m'a demandé combien je vous dois. Je dis non. Dans les bains publics, le savon est offert à l'entrée. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on fuit la vérité, mais on cherche la vérité. Pourquoi? Parce que notre être, attention, notre être individuel et notre être global, ils sont en conflit. Ouais. Notre être individuel et notre être global. Notre côté homme et notre côté père. Parce que père, c'est global, mais homme, c'est personnel. Notre côté maman, c'est global, mais notre côté femme, c'est personnel. Comme notre côté juif et notre côté humain. On est tous des êtres humains, mais toi, tu es juif. Ouais, toujours il disait ça. Il quand il y a eu 3 morts et 2 juifs, il disait il dit qu'est-ce qu'il a fait le 3e? D'accord? Ils ne comprennent pas. Mais c'est ça l'idée. L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que dans la globalité, on doit réussir à vivre avec cette bracha que Yaakov il a fait, de réussir à fonctionner ensemble. Moi, je vais tous les jours dans des villes différentes. J'enseigne à des endroits différents, avec des mentalités différentes, des gens qui sont plus religieux, moins religieux, des gens juifs, des gens non juifs, ouais. Des gens qui comprennent pas, des gens qui font semblant de comprendre.
Des gens qui sont touchés émotionnellement, mais qui n'ont rien compris à la démonstration philosophique, d'accord? Des gens qui ont très très bien capté tout le côté psychologique, philosophique, catégorique, cartésien, mais ils te disent, mais je ne mets pas les téfilines. D'accord? Donc il n'a rien compris, il a dit, mais Rav, ça y est, je vais être Shomer Shabbat. Mais j'ai rien compris ce que vous avez dit, hein. Mais je vais être Shomer Shabbat. Vous m'avez remué, vous m'avez bougé, vous m'avez truqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as compris que la dimension individuelle et collective, elle existe entre toi et le peuple. Elle existe entre toi et ta famille. Elle existe entre toi et ton couple. Elle existe même entre toi et toi-même. Toi et toi-même. Pourquoi? Parce que toi, tu es collectif au niveau de ton rapport avec les autres, mais tu es individuel au niveau de ton vécu. Tu sais, quand quelqu'un il est malade, il ne peut pas partager sa maladie avec les autres. Ouais. Mais quand quelqu'un il a un bonheur, il va inviter toute la ville parce qu'il veut partager sa joie avec tout le monde. Mais comment ça se fait qu'on peut partager la joie, on ne peut pas partager la maladie? Si chacun il prenait un petit peu du cancer, on pourrait s'en sortir. Mais ah non, tu dis non, ça c'est personnel, tu le gardes. Ouais. Je dis c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant? Parce que quand vous prenez un miroir et un tableau, si vous prenez un tableau, ouais, quand vous le déplacez, le tableau, il reste avec le même paysage. Mais un miroir, quand vous le déplacez, l'image elle change. Maintenant, si toi tu es toi-même, tu es un tableau. Donc tu ne changes pas selon les circonstances. Mais si toi tu vis dans le regard de l'autre, tu es un miroir. Si tu es un miroir, tu changes selon les circonstances. Et comme à chaque fois tu es quelqu'un d'autre, donc tu n'es jamais toi-même. Comme tu n'es jamais toi-même avec toi-même, pour ça que panim, ça veut dire visage, ça vient de pnim, qui veut dire intérieur. Alors quand toi tu es un avec toi-même, alors tu peux être une personne publique, si tu es toi-même, personnellement toi-même. Maintenant quand tu es toi-même, même quand il y a du monde, tu restes toi-même. Mais quand tu n'es pas toi-même, et tu le sauras, puisque finalement, tu vas tout le temps avoir une autre tête, un autre comportement, une autre manière d'être en fonction de ton entourage. Donc en vérité, si tu es prêt à changer, c'est qu'au fond, tu n'es pas toi-même. Donc il faut que tu développes la bracha de la personnalité en tant que chevet, en tant que personne. Tu dois développer tes capacités. Tu dois développer au niveau de ton physique. Tu as quelque chose dans ton corps. Tu dois développer au niveau de ton psychique. Tu dois développer tes capacités, ta confiance, ta connaissance. Tu dois développer au niveau spirituel, parce qu'il y a une part de la Torah qui n'existera que par toi. Que toi, tu dois peut-être amener cette mitzvah-là, d'aller visiter les malades à Lyon, ou de t'occuper des enfants qui ont le cancer là-bas, dans tel endroit, où toi, c'est toi qui dois éditer les livres de ton arrière-grand-père, c'est toi qui dois organiser des paniers repas. Chacun, il doit trouver quelle est sa part, en tant que personne. Ouais. Et après, il doit trouver quelle est sa part dans la communauté. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que le premier jour, c'est si tu as été créé pour toi-même en tant que but. Mais peut-être que toi, tu n'as été créé qu'en tant que vecteur pour les autres. Donc le premier jour, c'est pour toi-même. Le deuxième jour, c'est en tant que vecteur pour les autres. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Donc toute sa vie, un homme, il peut douter, est-ce qu'il a été créé pour lui ou est-ce qu'il a été créé pour les autres? Est-ce que tu as été créé pour développer ta personne ou tu as été créé pour soutenir ta famille? Parce que de toi, il va venir un tzaddik et toi, tu es juste là pour le nourrir. Ouais. Peut-être que toi, tu es là pour soutenir tel yeshiva. Peut-être que là, toi, tu es là pour être solidaire d'une certaine réalité. Mais on ne peut pas le savoir. Donc, on ne peut pas le savoir, on est obligé de travailler sur les 2 tableaux. On est obligé d'être très, très bon avec nous-mêmes et de faire un travail de développement personnel énorme, de travailler nos midotes, d'avoir une relation avec le divin qui est spéciale, de faire chaque mitzvah selon l'halakha. On est obligé d'être des tzadikim. Ouais, parce que je connais des gens qui disent, moi, vous savez, Rav, je me suis sacrifié pour ma famille, c'est pour ça que je ne suis pas Shomer Shabbat. L'autre, je me suis sacrifié pour la communauté, c'est pour ça que c'est moi qui ai créé l'antenne du Secours catholique à Lyon. Je lui dis, écoute, franchement, tu aurais pu faire une croix sur autre chose. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle a compris qu'elle a un rôle à jouer. Maintenant, tu dois pas développer ta personne au détriment de ta famille. Tu ne dois pas être un homme public et oublier tes obligations parentales. Ouais, tu ne dois pas non plus, le contraire, être entièrement dans ta famille et oublier que le peuple juif existe. Tu es obligé de travailler sur les 2 plans. Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha à chacun, après il a fait la bracha pour tout le monde, mais en redistribuant la bracha de chacun, vous vous rappelez ou non? Ça veut dire, et après je vous laisse tranquille parce que je vois qu'il est tard, ça veut dire que dans chaque juif, il y a un peu de nous. Et quand le bon Dieu nous a dit, tu dois aimer tout le monde, c'est-à-dire tu dois faire un avec tout le monde, ça veut dire qu'il y a une facette de l'autre qui ne pourra se réaliser que grâce à l'amour que je lui apporte. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une facette de moi qui ne pourra apparaître moi que par rapport au fait que je me suis occupé de l'autre. Donc moi, j'ai besoin
j'ai besoin de la spécificité de l'autre. Donc c'est pas seulement que je dois accepter l'autre et que je dois respecter l'autre, je dois aussi grandir grâce à l'autre. C'est pour ça que tu peux grandir des qualités de l'autre, ouais, de dire ah bah Hachem, tu as vu comment il est capable, tu as vu comment il est. Tu dois même grandir des défauts de l'autre. Tu as vu le fumeur, il t'a appris à ne pas fumer. Tu as vu celui-là comment il est coléreux, tu as appris grâce à lui que c'est grave la colère et tu t'es jamais mis en colère. Ouais. Tu as vu ce que l'alcool il a fait à celui-là, toi tu n'as pas touché un verre. Donc ça veut dire que tu peux apprendre des défauts de l'autre. À plus forte raison, tu peux apprendre des qualités. Mais ça, c'est seulement si tu acceptes de vivre l'individualité et la globalité en même temps. Et c'est ça la bracha qu'il a fait Yaakov. Qu'il a béni chacun pour qu'il développe son individualité. Et en même temps, il a prié pour que la globalité, elle soit possible entre des gens différents. Et grâce à ça, pour que chacun puisse vivre dans la globalité l'influence de l'individualité de chacun. Hazak ou Baruch. Alors, est-ce que vous avez vu que vous avez des feuilles devant vous? Vous les avez lues? Parce que ce n'est pas un déco pour la table. Ouais. Donc, Philippe, tout à l'heure, vous a dit de manière très pudique les actions qu'il essaye de mener en Israël. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour ça, mais vous allez le faire quand même parce que vous êtes des juifs généreux. Et que chacun y voit dans quelle mesure est-ce qu'il peut être solidaire de ce qui se passe. Je vous donne juste un secret, après je vous laisse tranquille. Vous savez, normalement, chacun est responsable de ses enfants. D'accord? Maintenant, les enfants des autres, on n'est pas responsable. Maintenant, moi, je vous dis un petit secret personnel. Moi, quand je m'occupe des enfants des autres, je dis au bon Dieu, regarde, ce que j'ai fait avec cet enfant-là, je n'aurais pas le faire avec mon fils à moi. Vous me suivez ou non? Maintenant, je vais passer 4 heures pour qu'un enfant il quitte Fatima. Après, je vais passer 3 heures avec quelqu'un pour qu'il arrête le shit ou la cocaïne. Après, je vais passer 3 heures avec quelqu'un pour qu'il arrête son adultère. Et moi, je vais dire au bon Dieu, regarde, j'ai passé 3 heures, je vais enlever de la tête. Je dis, je ne veux pas un jour, qu'un enfant en moi, il vient chez moi, il dit, papa, j'ai trompé ma femme, et aide-moi à m'en sortir. Parce que moi, j'ai déjà payé. Donc, il y a une grande chorma d'être solidaire de la souffrance de l'autre pour éviter d'avoir la vivre soi-même. Maintenant, Philippe, il n'a pas besoin de ça. Il a pris sur lui d'aller aider des jeunes Français qui sont en Israël, que la LIA, c'est pas simple, et que c'est difficile, des fois, il y a des problèmes d'intégration. Maintenant, ce n'est pas ses enfants, et quand même, il organise, il trouve de l'argent, et il essaye d'aider et de former des gens pour qu'ils soient compétents et qu'ils apportent. Donc moi, je vous conseille de vous sentir responsable, vous aussi, et que Hachem, c'est Bezrat Hachem, quand vous aussi vous ferez l'Aliyah, vous n'aurez pas des problèmes d'intégration, parce que vous direz au bon Dieu, moi j'ai déjà participé, j'ai aidé Philippe, j'ai donné 500, j'ai donné 1000, j'ai donné 5000, j'ai donné 20 000 euros, je m'en fiche, ça me coûte rien. Ouais. Et grâce à ça, Philippe, il a pu travailler tranquille avec l'Avrechim. Donc chacun, dans sa discrétion, il va aller voir Philippe, il a dit, voilà Philippe, je vais t'associer à ta mitzvah pour que Bezrat Hachem, il n'y ait pas de problème d'intégration pour les Juifs de France en Israël. Adak. On remercie Rav Chatrit. La soirée n'est pas tout à fait terminée. Sachez que dans quelques